Allez, salut à toi mon frérot, j'espère que tu vas bien. Comme je le dis souvent, il y a tous les jours des opportunités sur les cryptos. On va voir ça justement tout à l'heure dans cette vidéo. Je vais te montrer un peu sur quelle crypto tu peux faire des gains sur Telegram, sur la blockchain de Telegram. On dirait bien qu'il y a une espèce de même season sur Telegram qui est en train d'arriver. Les liquidités, la TV, elles continuent d'augmenter, donc c'est très intéressant. Si t'es pas positionné, tu loupes des opportunités, très clairement. Juste avant, on va aller voir BTC. On a des news un peu de FUD sur le gouvernement qui relâche des BTC, on va aussi en parler. Au niveau du graphique, on est à 60 700. On se maintient dans cette zone-là, entre les 60 007, 61 000. On a fait un petit pic à 62 000, on n'est pas resté très longtemps, on s'est fait rejeter. Au niveau d'Ether, 3374, on est sous les 3004, on reste en dessous. Ça se maintient. Bon, on va voir un peu ce qui se passe dans les prochains jours. On a des news économiques aussi. On a du coup les PCE Core aux États-Unis vendredi. Donc demain, on se rappelle que le Canada ont baissé leur taux. Il y a pas mal de monde qui a baissé ses taux. Il y avait la Suisse. Il me semble qu'il y avait le Royaume-Uni aussi, il me semble, si je dis pas de bêtises. Le Canada, au final, qui a eu des résultats négatifs sur l'inflation. Donc, est-ce qu'il y a cette question qui se pose? Est-ce qu'ils n'auraient pas baissé les taux trop vite? Bon, écoutez, est-ce que ça va avoir un impact aussi sur la décision des States, de la Fed, sur les taux? On va le voir. En tout cas, on espère avoir des résultats positifs pour l'inflation. On verra tout ça demain les frérots. En tout cas, en ce moment, on voit qu'il y a pas mal de FUD. On a l'Allemagne là, qui nous balance des BTC apparemment. On a le gouvernement américain qui nous balance des BTC aussi. On nous fait peur, ouais, ça va chuter, machin truc. Est-ce que ça va être stable ou je sais pas quoi. Bon, les frérots, en tout cas, pour l'instant, les BTC, ils ont été envoyés sur Coinbase. J'ai envie de vous dire, bon, pas de FUD. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est de voir un peu l'order book, qu'est-ce qui se passe, où sont placés les ordres sur le marché. Là, ce qu'on remarque, off la pub, ce qu'on remarque, c'est quoi? C'est que, bon, 62 000, il y avait pas mal d'ordres de vente, on n'a pas réussi à passer au-dessus. Maintenant, au niveau des ordres d'achat, on a quoi? On a un gros bloc ici autour des 60 000, 59 000. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que au niveau des 60 000, on a un des gros ordres d'achat qui sont positionnés, qui sont mis. Au niveau des 59 007 aussi, et 59 005, c'est énorme aussi. Donc, on a des gros ordres ici, même au niveau des 59 000. Donc, personnellement, je pense pas qu'on va aller à la cave non plus sur BTC. Il y a de l'achat, il y a de la vente, mais il y a les deux en fait. Il y a aussi de l'achat. Donc ça, c'est ce qu'il faut bien comprendre aussi. Donc, je suis pas inquiet non plus. Et toute cette FUD, encore une fois, pour moi, ça va pas durer longtemps. On a bien vu que sur ce marché des crypto-monnaies, on pouvait passer de peur totale à euphorie en un move, en un seul move. Donc moi personnellement ça ne m'inquiète pas et je me dis que de toute façon, encore une fois, BTC, ça sera racheté les frérots, ça sera forcément racheté. Bon, du côté des memecoins Ton, qu'est-ce qui se passe? Du coup, on a une espèce de transfert de liquidité sur Ton, comme on l'avait prédit en fait, dans les anciennes vidéos. Hein. Je vous ai dit que vous étiez early sur Ton. Là, les gens commencent vraiment à arriver. On voit la TVL qui commence vraiment à monter. Ton continue un peu son ascension. Là, on retrouve un peu des niveaux intéressants. 760 sur Ton. Si on pouvait casser vers l'eau, ça serait cool. Après, honnêtement, bon. Avec ce qui se passe sur BTC, bon, on va voir ce que ça donne, on va patienter. Et puis, à mon avis, je pense qu'on va être dans l'attente aussi des résultats de l'inflation, forcément. Donc, bon, on verra bien. En tout cas, c'est pas réellement le prix de Telegram, moi, qui m'intéresse, c'est plutôt ce qui se passe dans l'écosystème, parce qu'il se passe des choses très intéressantes. On a des très bons résultats, des mêmes coins qui performent. J'en ai balancé pas mal sur le groupe privé. J'ai vraiment vu là qu'on commençait à avoir une même coin season sur Ton. J'en ai balancé pas mal, on commence à avoir des bons résultats. Il y a déjà du x2, je commence vraiment à repérer des cryptos là qui commencent à être intéressantes. Je pense même que j'ai pas, je me positionne pas encore, il n'y a pas encore de certitude, mais je pense qu'on a le Brett, on a un même coin similaire à Brett qui est sur Ton en fait, tout simplement. Je pense que j'ai trouvé un même coin qui est similaire à Brett et à Champ, donc des mêmes coins qui sont push par des whales et qui passent on va dire, 5 millions de market cap ou 10 millions de market cap à 100 millions très rapidement. Encore une fois, pas de certitude, mais ce token-là, je l'ai partagé dans le groupe privé aussi, et pour l'instant, on est déjà en x2 depuis hier, pour ceux aussi qui m'ont suivi sur le groupe privé, donc c'est plutôt intéressant. Là, on est en plus de x2, hein. Je crois qu'on a fait 150% là en 24 heures. Donc intéressant les frérots, encore une fois, il y a des opportunités tous les jours, on peut faire des milliers tous les jours. Bon, au niveau de Reka, j'avais dessiné un espèce de petit triangle ici. Bon, pour l'instant, ça a tenu. On est remonté un peu. Moi, Reka à 0,103, ça me va très bien.
Écoutez, si ça se maintient, je dis oui. Ici, c'est racheté à chaque fois, donc écoutez, pourquoi pas aller retrouver un 0,70 peut-être. On va voir ce que ça donne dans le futur. En tout cas, pour moi, Reka, une des valeurs sûres sur ton, en tout cas, qui s'est positionné comme un des mêmes 4 leaders, aux côtés de Mitten, forcément. Mitten qui est ici, qui a un 0,88. Très intéressant aussi, hein, ça se maintient très très bien, là, cette ligne de tendance. On vient rebondir plusieurs fois. Là, c'est racheté, on remonte un peu. 0,88, très bon prix, sachant que, je sais plus si je l'avais partagé dans le groupe privé ou sur YouTube, mais en tout cas, non, j'avais partagé sur le groupe privé. J'avais dit justement que j'attendais un retour sur la ligne de tendance ici pour se repositionner. Et écoutez, on a fait un presque x2 ici. Ça a retracé, mais bon, je pense que là, Mitten, c'est du long terme. Mitten, on va aller chercher du 30 millions, 40 millions, je pense que c'est faisable. Là, on a de plus en plus de liquidités, les gens comprennent qu'il se passe quelque chose sur ton. Et là, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'il y a de plus en plus de meme coins qui sont dans la tranche là, qui atteignent 10 millions de market cap. Il y avait très peu de meme coins au-dessus de 10 millions de market cap. Et là, on en voit de plus en plus. On voit vraiment que on est en fait dans les early days de Base. En fait, on est vraiment sur les early days où on commence à avoir de plus en plus de meme coins au-dessus de 10 millions. Et donc, les x10 vont arriver. C'est pour ça que ça devient très intéressant cette période un peu de meme coin season là sur ton. Et donc il y a des énormes gains à faire, il y a des x10 à faire, je pense, dans les prochaines semaines. Surtout si le marché se redresse, il y a vraiment des choses intéressantes à aller chercher. Et Redo qui fait plaisir les frérots. Redo qui encore une fois est revenu s'appuyer ici sur le support. Ça rebondit un peu. Écoutez, 1,13 moi ça me va. On retrouve les 100 millions de market cap. On a passé pas mal de temps là dans les 0,95 etc. 0,94. Mais ce qui est intéressant c'est que là on est vraiment venu s'appuyer sur ce support-là. Est-ce que ça va être suffisant justement pour aller chercher plus haut un nouvel attaque? L'avenir nous le dira, je pense que le temps va être en notre faveur, je pense. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a de l'achat et que graphiquement, c'est très très beau ce qui se passe. On a rangé ici, on se fait rejeter, on breakout, retest, et je pense que l'avenir est très très bon sur Edo les frérots. Donc écoutez, il se passe des bonnes choses sur ton. C'est pas les cryptos que je t'ai montré là actuellement. C'est rien comparé à ce qui se passe en ce moment, il y a des énormes gains à faire. J'essaye d'en partager le maximum sur le groupe. Si t'es pas dans le groupe, frérot, rejoins si tu veux faire plus de gains pendant ce marché, on va dire, paralysé par la FUD, paralysé, où on est en train complètement de latéraliser sur BTC. Il y a des x2 à faire, frérot, il y a des x3, x4, même x10 qui vont arriver, je pense. Il faut saisir les opportunités, en tout cas, je les saisis dans le groupe aussi. Je te mets le lien en description. Et écoute, on va se retrouver pour une prochaine vidéo. Comme tu l'as vu, je suis pas mal concentré sur ton parce que je suis là où la liquidité se déverse. Forcément, il faut être là. J'ai été sur Base quand la liquidité se déversait sur Base et là je suis sur ton. Et c'est pour ça que je te fais des vidéos tous les jours pratiquement sur ton. Je te parle tous les jours de ton parce que je veux que tu saisisses ces opportunités, frérot. Il y a des gains de fou à faire. On va se retrouver pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à liker, commenter, partager si la vidéo t'a plu et à t'abonner bien évidemment. Et nous on va se retrouver pour la prochaine vidéo. Ciao tout le monde.